Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi c'est le quart d'heure américain pour faire un point sur les derniers développements de la vie politique, économique et financière américaine au lendemain d'un week-end où tout le monde a regardé de près plus ou moins la décision de la Cour suprême américaine. Pierre-Yves Dugas est avec nous évidemment en visio à distance, notre correspondant américain. Bonsoir Pierre-Yves. Qui perd, qui gagne, c'est un peu le jeu de ce lundi. Qui sert cette décision de la Cour suprême et à qui ne profite-t-elle pas? Alors, juste un petit peu en arrière. Vous vous souvenez, I'm on the record, Ouais. Si la Cour suprême n'invalide pas une grande partie des droits de douane imposés unilatéralement par Donald Trump, je mangerai mon chapeau. Alors, voici mon chapeau. Voilà. Je ne le mange pas. Ben non. C'est bien le principe, Pierre-Yves. Je suis surpris, en revanche, que 3 des 9 juges de la Cour suprême se soient prononcés en faveur d'une forme de validation de cette interprétation de la loi. Il n'y a pas beaucoup de gagnants dans cette affaire. Évidemment, il y a un grand perdant, c'est Donald Trump, qui perd la main. Qui perd la main en particulier parce qu'il s'apprête à prendre l'avion pour aller en Chine, voir son homologue chinois. Et non seulement les Chinois sont gagnants parce que leurs droits de douane moyens baissent sensiblement, mais aussi le président Xi Jinping se rend compte que maintenant, Donald Trump ne peut pas lui imposer lundi des droits de douane à 50%, mardi il est baissé à 30%, mercredi il est remonté à 45%. Donald Trump a perdu la main d'une manière générale. Il ne peut plus faire ce qu'il veut. Il peut encore augmenter les droits de douane, mais face à la Chine, face à l'Inde et face au Brésil, ce sont les pays qui, à court terme, sont gagnants. Mais ils ne vont pas être gagnants très longtemps, en tout cas en ce qui concerne la Chine, si l'on en croit ces initiatives multiples et variées visant à utiliser d'autres lois américaines qui, elles, sont constitutionnellement solides, et qui vont permettre d'augmenter à nouveau les droits de douane sur certains secteurs. Tous ces chiffres qu'il va falloir retenir, les 232, les 301, les 122, tout ça va déboucher, en ce qui concerne le 122, tout de suite sur 15% de plus pour tout le monde, mais en ce qui concerne les 300 et 232, soit pour certains pays, soit pour certains secteurs, des droits de douane vont remonter. Et finalement, la Cour suprême crée une situation où on ne comprend plus rien. Cette semi-stabilité à laquelle on avait envie de croire, en particulier depuis la conclusion de deals, entre guillemets, qui n'avaient d'ailleurs aucune valeur juridique, au cours de l'été, finalement, on ne sait plus où on va maintenant. C'est une mauvaise chose aussi pour l'investissement, pour l'embauche. Les chaînes d'approvisionnement vont être troublées et on ne voit pas très bien qui véritablement sort gagnant dans cette affaire, même si la présidente mexicaine qui procède à un crackdown massif sur les cartels au cours des derniers jours, certainement voit sa cote remonter auprès de Donald Trump à un moment où elle est débarrassée de ces surtaxes qui frappaient le Mexique, le Canada et la Chine sur le fentanyl, par exemple. Est-ce que ça aurait pu être, une belle voie de sortie pour Donald Trump si il n'avait pas décidé de renchérir tout de suite avec des tarifs globaux de 10 puis de 15% au cours du week-end? Est-ce que la Cour suprême finalement ne lui offrait pas une voie de sortie d'une impasse dans laquelle il commençait à s'enfermer avec un soutien populaire de moins en moins fort sur cette politique tarifaire? Et on le rappelle, c'est une taxation aux frontières, mais qui est une taxe avant tout pour le consommateur américain ou pour les entreprises importatrices américaines. Bref, il est quand même un peu dans une impasse sur le plan économique, sur le plan électoral aujourd'hui, Donald Trump. Exactement. Donald Trump s'enferre dans une politique protectionniste qui, pour le moment, ne marche pas. D'abord, elle a empêché la désinflation ou la poursuite de la désinflation. On a un taux d'inflation aux États-Unis qui reste beaucoup trop près de 3% et les droits de douane y sont pour quelque chose. Ce ne sont pas les seuls responsables, mais ils y sont pour quelque chose. Vous venez de le dire, les consommateurs les moins riches sont ceux qui, en proportion,
souffre le plus des augmentations de droits de douane, notamment sur certains produits alimentaires, en dépit des corrections qui ont été faites sur le café, la banane et j'en passe et des meilleurs au mois de décembre. Son électorat de base ne lui demande pas de protectionnisme. Les industriels américains, dans l'ensemble, ne lui demandent pas, à quelques exceptions près, ne lui demandent pas de protectionnisme. Ce qu'on lui demande, c'est de faire baisser les prix. Et il s'enferme dans une politique qui, pour le moment, ne lui rapporte pas économiquement, n'a pas relancé l'emploi dans l'industrie, puisqu'on le voit depuis un an, l'emploi industriel américain continue de baisser, qui ne lui rapporte pas d'un point de vue électoral, qui ne lui rapporte pas en termes d'inflation. Et il continue d'insister et de faire de la surenchère protectionniste, ce que finalement personne ne lui a demandé, même dans les rangs les plus protectionnistes traditionnels aux États-Unis. Même la gauche du Parti démocrate maintenant se trouve être libre-échangiste, c'est tout de même un comble. Ils sont plus réganiens que Ronald Reagan. Bon. Donc, quelle peut être la stratégie de Trump dans ce contexte, Pierre-Yves? Qu'est-ce qu'il faut attendre de sa part à ce stade? Alors, d'abord, il va traîner les pieds pour rembourser les quelques 170 milliards de dollars de taxes indues. Voilà des taxes qui représentent une confiscation. Nous avons déjà 3 sénateurs démocrates aujourd'hui qui introduisent un projet de loi. Si les élections de mi-mandat ne se passent pas bien pour les Républicains, il va falloir que le Trésor américain prévoit une procédure, plutôt que de renvoyer les choses en première instance devant les tribunaux, pour que des entreprises qui ont payé des droits de douane qu'elles ne devaient pas payer, enfin puissent se voir rembourser. Dans ce projet de loi, c'est intéressant, ça devient un cheval de bataille pour les élections du côté des démocrates. Ils souhaitent que l'on donne la priorité aux petites entreprises, celles qui n'ont pas les moyens de se payer de gros avocats pour obtenir des services des douanes, le remboursement des taxes qu'elles ont perçues. Cette affaire est devenue maintenant non seulement une humiliation pour Donald Trump en termes juridiques, mais aussi un argument de campagne pour les démocrates. Je signale au passage que insulter, comme le président Trump l'a fait depuis 2 jours et encore ce matin, la Cour suprême parce qu'elle a rendu une décision qui n'est pas conforme à ses objectifs, ne va pas faciliter les choses, parce que la Cour suprême a d'autres sujets importants sur lesquels elle va devoir trancher dans les prochaines semaines, notamment en matière d'immigration, en matière de nationalité, en matière de prérogatives particulières du président. Et insulter John Roberts, dire qu'il est la proie des lobbies étrangers, c'est peut-être pas la meilleure idée. Insulter et même, j'allais dire, accabler jusqu'à leur famille. Je l'ai entendu dire sur ces juges conservateurs qui n'ont pas voté dans le bon sens selon lui. C'est une décision qui les déshonore, eux ainsi que leur famille. Hein. Oui, c'est vraiment gratuit. C'est gratuit. Ouais. Vous savez, demain, c'est le discours sur l'état de l'Union. Les membres de la Cour suprême seront devant lui. Il va devoir passer devant avant de monter à la tribune. Va-t-il leur serrer la main? C'est le moment que j'attends le plus demain. Demain, discours sur l'état de l'Union. Bah dis donc, je l'avais pas du tout à l'agenda, celui-là. Effectivement, bon, c'est toujours un moment important quand même de la vie politique et démocratique américaine. À suivre donc à l'agenda de demain, en plus du reste, que ce discours sur l'état de l'Union qui sera prononcé par Donald Trump. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, chaque lundi avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure américain que vous retrouvez, comme le reste de nos émissions, en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées.